Il n'y a rien de plus choquant que la maladie d'un enfant. Parce que quand un enfant vient au monde, c'est la vie qui vient au monde. Et nous, adultes qui accompagnons cette vie, nous ne voyons qu'un chemin vers l'épanouissement, vers la santé. Et voilà tout d'un coup que cette promesse est interrompue. Parce que la vie, c'est une promesse. Calixte est atteinte d'une maladie rare. Mais en fait, les maladies rares, elles sont à la fois rares et pas rares. Rares parce qu'elles touchent peu de patients, mais pas rares parce qu'elles sont 6000 et que dans le monde, il y a des millions d'êtres touchés par des maladies rares. Pour Calixte, au scandale de la maladie qui touche un enfant, s'ajoute le scandale de la maladie rare. Parce qu'une maladie rare signifie un diagnostic lent, parfois difficile. Parce qu'une maladie rare, ça signifie parfois pas de centre de traitement ou alors un centre situé à l'étranger. Parce que maladie rare, cela signifie peu d'intérêt de l'industrie pharmaceutique pour trouver un traitement. Parce que maladie rare, ça signifie peu de sympathie, puisque finalement, ce ne sont pas les maladies dont on a le plus peur. Une maladie rare, ça donne beaucoup de raisons de désespérer, mais aussi paradoxalement, beaucoup de raisons d'espérer, parce que je crois que notre époque est à même de traiter le problème des maladies rares. Pourquoi ? D'abord parce que nous sommes dans une ère du numérique et tout d'un coup, par le numérique, sont possibles des registres de patients qui permettent de noter à toute la surface de la Terre les symptômes, les conditions de traitement ou les conditions de vie qui peuvent améliorer la qualité de vie du malade. Tout d'un coup, la numérisation et la, je dirais, mondialisation des connaissances permet d'avancer beaucoup plus vite que par le passé. Ensuite, notre époque est en train d'avancer à pas de géant dans les thérapies géniques et d'ouvrir des larges portes d'espoir et de guérison. Et puis, notre époque aussi est gonflée, je pense, par les succès qu'elle a pu obtenir sur des maladies plus courantes qui ont été éradiquées ou qui ont été réduites à l'état de maladies chroniques avec lesquelles on peut vivre. Alors il est bien temps maintenant d'aborder ces minuscules portes ou ces trous de souris que sont les maladies rares. D'autant plus que l'histoire des sciences l'a montré, c'est parfois en faisant des découvertes sur un détail génétique ou sur une maladie rare qu'on peut trouver des systèmes de fonctionnement ou des connaissances qui vont concerner absolument tout le monde. Enfin, il y a des hommes et des femmes qui de nos jours ont su défendre la cause des maladies rares. Dans chaque pays, des associations nationales qui représentent des patients, des groupements d'associations, et au niveau européen, par exemple Eurordis, qui a su changer finalement la masse critique des patients, représentant finalement plusieurs millions de patients. Elle est mieux entendue des gouvernements et de l'industrie pharmaceutique que jamais. Donc, nous avons des raisons d'espérer. Cela passe par la solidarité. Qu'est-ce que c'est la solidarité ? La solidarité, c'est pas de la gentillesse. Ce n'est pas de la bonté. La solidarité, c'est de la peur partagée. Je dirais que si les maladies rares sont rares, je ne connais personne qui ne connaisse pas une famille atteinte par une maladie rare. Alors, vous savez, ce qui est important, c'est la vertu de la peur. La vertu de la peur, c'est-à-dire la peur que ça nous arrive, la peur que ça arrive à nos proches, la vertu de la peur, c'est de créer la solidarité. Donc, je suis totalement avec vous et je ferai tout ce qui est possible, à la fois dans mes livres et après dans mes actions d'homme, pour faire avancer les choses, pour qu'on prenne en compte les maladies rares, pour qu'on trouve de l'argent pour financer les recherches, car malheureusement, on ne trouve pas sans argent. Mais au moins, c'est de l'argent qui sert à quelque chose. C'est de l'argent qui a une bonne odeur, parce qu'il paraît que l'argent n'a pas d'odeur, mais il y a de l'argent qui sent bon.